Merci d'être sur la télévision. La barre est pour suivre le journal de ce jour, lundi 23 août 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Cette brève pour débuter ce journal, et c'est une bonne nouvelle pour les populations de la région de Tillabéri privées de motos depuis environ 4 ans. En effet, le gouvernement envisage donc de lever cette mesure de l'interdiction de la circulation de motos dans la région de Tillabéri à compter du 1er septembre prochain. L'annonce a été faite par le ministre de la Défense nationale lors de sa récente visite pour présenter ses condoléances aux familles des victimes du village de Daraïdaï après la mort de 37 personnes, des civils, à la suite d'une attaque terroriste dans le village. Cette nouvelle est tombée après les déclarations des députés de la région au titre de la région de Tillabéri et les sorties médiatiques ces derniers jours du comité des ressortissants de la région pour condamner la situation sécuritaire qui se dégrade du jour au lendemain. Nous y reviendrons plus en détail sur cette décision. Les épreuves écrites, orales et les travaux en atelier de l'examen du brevet de technicien supérieur BTS d'État session 2021 ont débuté ce lundi sur l'ensemble du territoire national. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, professeur Mamoudou Djibo, PhD, qui a procédé au lancement officiel ce lundi au CEG 25 de Niamey. Ces examens sont organisés par l'Office national des examens et du concours du supérieur ONEXA. Précision dans ce reportage. C'est parti pour une dizaine de jours pour les candidats à la conquête du brevet de technicien supérieur BTS d'État session 2021. Ils sont au total 5222 candidats au plan national inscrits dans 18 filières. Et par la grâce de Dieu, nous pensons que les examens vont se dérouler de la sérénité, la transparence absolue, et que les résultats qui en sortiront seront les résultats mérités, seront les résultats issus d'une formation propre, d'une correction propre, d'une proclamation propre. Nous souhaitons, puisque le BTS est le diplôme des cadres moyens, entre les cadres de conception et les agents d'exécution, il faut des techniciens qui mettent en œuvre la réflexion et qui exploitent les instants des cadres d'exécution ou qui transmettent leur intrant pour que les cadres d'exécution puissent réussir. Voilà. Comme pour le bac, nous serons vigilants. En ouvrant l'enveloppe contenant la première épreuve devant les candidats, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a rappelé à ces derniers de compter sur leurs propres efforts. Une façon pour le ministre Mamoudou Djibo, PhD, de dire aux candidats d'éviter les tricheries et autres fraudes au risque d'aller en prison. Le ministre a par la suite rassuré les candidats que toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement de ces examens. Le gouvernement a mis à la disposition de l'ONEX les moyens nécessaires. Toute l'organisation, jusqu'ici en tout cas, est sans faute. Et nous souhaitons bonne chance à tous les candidats. Nous veillerons comme nous avons veillé au bac et nous ne fléchirons pas. En tout cas, celui qui se laisse prendre, tant pis pour lui. À Niamey, qui compte plus de 4200 candidats, dont plus de 1760 filles, le coup d'envoi a été donné au CEG 25 ou CS Kwarakano par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en présence du gouverneur et de plusieurs autres responsables du secteur de l'éducation. Cette année, 5 centres sont retenus sur l'ensemble du territoire national pour abriter ces examens. Il s'agit du centre de Maradi, de Niamey, de Tawa, de Zander et d'Agadez. Au total, 15 jurys, dont 11 à Niamey et 4 à l'intérieur, sont prévus pour ces examens.
Si les candidats des examens du brevet de technicien supérieur BTS sont à la conquête du diplôme, par contre ceux du brevet d'études du premier cycle BPC ont décroché leur diplôme, et cela pour le retrait de leur attestation, c'est un véritable calvaire. Ce matin, une de nos équipes a fait le tour de la direction régionale de l'enseignement secondaire, prise d'assaut par ces candidats qui étaient partis donc à retirer leurs attestations. Mais cela cause des problèmes, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Hamza Sakou et Halilou Bourema. Comme s'il ne suffisait pas de fournir tant d'efforts pour décrocher son brevet d'études du premier cycle, parce qu'avoir l'attestation de ce brevet constitue une seconde étape qui en a aussi besoin de fournir d'efforts. C'est ainsi que tôt ce matin, pour ce début de semaine, pour certains depuis 6 heures et d'autres depuis la semaine passée. Ces candidats sont toujours là, à la devanture de la direction régionale de l'enseignement secondaire de Niamey, découragés et assis même au sol, avant d'être à l'intérieur pour espérer tirer leur attestation du BPC. Malheureusement pour ces candidats, l'objectif n'est pas toujours atteint. Je suis venu chercher mon attestation à l'adresse. Je suis venu depuis le matin vers 6 heures. J'ai vu tellement que les gens sont beaucoup. J'étais là. Ils ont dit qu'il faut le lundi prochain parce que dans la semaine, c'est une fois dans la semaine qu'on se trouve ici. C'est l'autre qu'on a donné, c'est pour cela. Je suis venu corriger notre attestation du brevet. Donc il y a eu une erreur sur la date de naissance. Mais à notre arrivée, on a trouvé beaucoup de monde. Et vraiment, on dresse ici, quand on cherche des attestations, toujours le problème, c'est qu'on trouve beaucoup de monde et le travail, ça ne suffit pas. J'aurais dû faire un dépôt dont l'attestation a été demandée. Franchement, à ma grande surprise, le matin, moi, je suis venu, il y a une grande masse. Donc, ils ont dit que le dépôt, ça se fait chaque lundi. Or, dans une capitale, voyez-vous, on ne peut pas choisir un lundi simplement dans la semaine. Donc, nous lançons un appel au niveau du gouvernement s'il pouvait ajouter, c'est-à-dire des jours du dépôt pour l'attestation. Bon, c'est dû à plusieurs problèmes techniques sûrement et on ne peut rien y faire. J'ai plusieurs camarades qui n'ont pas eu aussi leur attestation. Après nous, il y a eu plusieurs personnes, la plupart n'ont même pas la quittance, mais ils ont pu avoir leur attestation contrairement à nous. Pourquoi l'État n'a pas pris des dispositions exactes pour faciliter la tâche? Il faut que l'État doit prendre des dispositions pour que les élèves puissent pouvoir les attestations. Les élèves ont souffert, étudié. Finalement, ils ont eu leur BPC. Et maintenant, ils viennent prendre l'attestation et ça même devient un problème. J'étais ici depuis 7 heures. Mais jusqu'à présent, nous sommes dans une difficulté d'avoir même amené notre convocation et la quittance pour demander notre attestation. Il faut encore le lundi. Même lundi passé, j'étais là. Aujourd'hui, lundi aussi, je suis là. Mais jusqu'à présent, je suis dans l'incapacité d'avoir. Pour le responsable du service examen, concours et orientation, cette situation est due au fait que les années précédentes, c'était les retraités qui venaient en appui à la direction pour cette tâche, dont le ministère de tutelle a pris la procédure en charge pour cette année. Il est important que le ministère de l'enseignement secondaire prenne en compte les cris de cœur de ces candidats qui, pour la plupart enfants de pauvres, veulent constituer un dossier déposé à des concours dans un délai précis. Merci Hamza Sakou. Autre aspect de cette édition, le médiateur de la République du Niger, Maître Ali Srifi Mega, a lancé ce matin la campagne de vulgarisation du guide du citoyen du Niger. Ce guide, élaboré avec le financement de l'USAID à travers Contrepart International, vise l'amélioration de la gouvernance de l'administration nigérienne. Précision, Nafisa Yahaya et Nasser Sedou. Après les autres régions du Niger, c'est au tour de la région de Niamey d'accueillir la campagne de vulgarisation du guide du citoyen dont l'élaboration est initiée par la médiature de la République. Ce guide, symbole de rapprochement entre le citoyen et l'administration, vise à promouvoir la gouvernance participative. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui a pour objet le lancement de la campagne de vulgarisation du guide du citoyen
document réalisé grâce au soutien financier de l'USAID via l'ONG Counterpart International. Chers participants, l'amélioration de la gouvernance de notre administration et le renforcement de la capacité de l'usager du service public sont les préoccupations les plus constantes de mon institution. Notre sacerdoce consiste donc à rechercher et trouver toutes les formules qui vont conforter l'usager dans sa quête du bonheur, mais aussi toutes les formules qui vont forger l'efficacité du service public. Il s'agit donc d'aménager un rapport entre deux axes, l'État, pourvoyeur, serviteur et prestateur de services, et le citoyen qui est en droit d'attendre des pouvoirs publics la meilleure prestation. Prenant la parole à cette occasion, le gouverneur de la région de Niamey et la représentante de Counterpart International ont respectivement félicité l'équipe pour la qualité du travail abattu dans le cadre de l'élaboration de ce guide. C'est le lieu pour moi de présenter mes vifs remerciements au médiateur de la République, Maître Ali Sefi Mega, et l'ONG Counterpart International pour cette initiative somme toute louable qui permettrait à n'en point douter l'amélioration de la gouvernance. Depuis février 2016, sous financement de l'USAID, Counterpart a su accompagner 33 communes des régions d'Agadez, de Difa, de Niamey, de Tillabéri et de Zinder dans l'atteinte de 4 principaux objectifs, dont l'esprit même était de rapprocher les citoyens de l'État en renforçant auprès de différents ministères, surtout au niveau de la santé, de l'éducation et aussi de la sécurité, de renforcer la qualité des services publics et tout en renforçant aussi au niveau des citoyens leur engagement et aussi la demande de recevoir de bons services aussi. Je voudrais remercier les autorités nigériennes, les bénéficiaires de notre programme et toutes les parties prenantes ayant contribué et qui continuent à contribuer à l'atteinte de nos objectifs. Financé par l'USAID, à travers Counterpart International, l'élaboration de ce guide du citoyen résulte d'un partenariat entre le médiateur de la République et l'Organisation nigérienne pour le développement à la base du potentiel humain au NDPH Niger. Les conseillers du Conseil supérieur de la communication CSC sont en session depuis ce matin, donc la session ordinaire au titre du mois d'août 2021. Plusieurs points sont inscrits comme d'habitude donc à cette session présidée par le président de l'institution, Dr Kabir Sani. Précision avec Nafisa Zakou et Chef Guisso. La présente session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois d'août 2021 comporte 6 points, à savoir examen et adoption du procès-verbal de la session de juillet, information sur le CSC, examen et adoption du projet de délibération modifiant et complétant la délibération numéro 0018 par CSC du 11 mars 2019 déterminant les modalités de création, d'installation et d'exploitation d'un groupe d'édition de services de communication audiovisuelle privée. Examen et adoption du projet de délibération mettant en place un groupe de travail chargé de déterminer les conditions d'éligibilité aux formations des journalistes professionnels et assimilés au titre du Fonds d'aide à la presse 2019-2020. Examen et adoption des travaux des commissions d'instruction et questions diverses. Occasion pour le président du CSC de souligner l'importance des modalités de création, d'installation et d'exploitation d'un organe d'édition de services de communication audiovisuelle privée. Il vous souviendra, en effet, mesdames et messieurs les conseillers, qu'à la session ordinaire du mois de février 2019, nous avons examiné le projet de délibération déterminant les modalités de création, d'installation et d'exploitation d'un organe de services de communication audiovisuelle privée. Mais dans l'application de cette délibération, le CSC
a relevé quelques insuffisances qu'il faudrait corriger, notamment la prise en compte des demandes de création des radios et démembrement de l'État, la prise en compte des demandes de transfert de fréquences, la prise en compte des demandes de renouvellement des autorisations pour se conformer à la loi sur la communication audiovisuelle et la révision de la condition relative à la grille des programmes lors des demandes de création des radios. Au cours de cette session sera examiné le projet de délibération mettant en place un groupe de travail chargé de déterminer les conditions d'éligibilité aux formations des journalistes professionnels et assimilés au titre du Fonds d'aide à la presse 2019-2020. Ce fonds est destiné à la formation des journalistes professionnels et à l'acquisition des équipements pour les entreprises de presse. Le Conseil supérieur de la communication détermine à travers un plan de formation les besoins en formation des journalistes professionnels en rapport avec les responsables des entreprises de presse. Les conditions d'éligibilité aux formations seront déterminées par un groupe de travail mis en place à cet effet. Durant les 5 jours que dureront les travaux de la session, les conseillers examineront et adopteront les rapports des commissions d'instruction. Fabriqués artisanalement, les moulins à épices ont de beaux jours donc devant eux par le rôle de premier plan qu'ils jouent à la grande satisfaction des ménagères nigériennes qui se voient épargnées d'une corvée harassante. Reportage Issouf Kodo, Abokar Soleil. Dans l'une des plus anciennes ruelles de Niamey, située au quartier Zongo, menant de la cathédrale à l'hôtel de ville, se déroulent au quotidien différentes activités commerciales dont la plupart concernent la vente des denrées, surtout les condiments. Hormis les petits chuchotements d'échange entre clients et vendeurs, les bruits de motos et véhicules qui y passent, s'ajoutent d'autres bruits beaucoup plus stridents, voire dérangeants, car à la limite du supportable. Un véritable tintamarre, mais très nécessaire pour plusieurs ménagères qui trouvent leur compte à travers ces vieux moulins qui résistent encore au temps. Conçus pour écraser les épices, les épargnant ainsi des contraintes d'autrefois où la méthode de traitement était archaïque et comportait des risques comme l'inhalation. C'est vraiment un ouf de soulagement. Fini les difficultés d'un temps, surtout en cette saison de pluie où il faut s'attendre à tout. Autre avantage, non de moindre, les dividendes qu'en tirent les meuniers à travers cette activité qui ne connaît jamais de cesse. C'est un métier que j'exerce depuis quelques années. Il va de soi que l'on s'en tire à si bon compte. La tasse, c'est 300 à 500 francs selon la capacité. Le gain quotidien varie de 5 000 à 20 000 francs. Bon à savoir, ces machines sont fabriquées et montées sur place pour un coût estimé à 200 000 francs. Somme facilement comblée en un mois au vu de leur sollicitation croissante. Pour une fois, il faut le reconnaître, l'on consomme vraiment nigérien. Le poste médical avancé est un des éléments clés de la chaîne de secours en situation de catastrophe utilisé par la protection civile au Niger pour l'évacuation des victimes. Ce poste est généralement utilisé lors des accidents, explique le directeur des services médicaux de la protection civile, le médecin capitaine Abarchi Issa. Il est au micro de nos confrères du studio Kalongo. Ça, c'est un dispositif que nous appelons PMA, c'est-à-dire le poste médical avancé. Il est utilisé dans le cas où on a une situation à multiples victimes. Donc, vous voyez que c'est un dispositif qu'on peut plier, qu'on peut le placer à des endroits, même s'il n'y a pas d'électricité, on peut le placer parce que nous avons un groupe, on a l'autonomie. Et l'objectif de ce dispositif, c'est pour pouvoir amener le malade dans le cas où nous sommes devant une situation à multiples victimes. Et ça nous permettrait de pouvoir quand même leur prodiguer le premier soin et organiser les évacuations. On peut recevoir au moins 10 personnes avec notre équipe médicale pour le prendre en charge. Maintenant, organisation des évacuations. En d'autres termes, on a l'habitude, devant une situation à multiples victimes, de faire des paiements improvisés. Mais maintenant, avec l'évolution, nous disposons des dispositifs au cas où la situation se présente, on peut l'utiliser. En général, c'est en cas d'accident, là où on a plusieurs
blessés. Là, on peut l'utiliser pour les stabiliser afin de les évacuer. Page politique de cette édition, le président du parti Rassemblement National Africain, Rana, marque sa solidarité envers les sinistrés des inondations du village de Gabougoura. Dr Hamidou Mamadou Abdou s'est rendu hier dimanche sur les sites pour constater d'abord les dégâts avant de remettre un don de vivres aux sinistrés. Un geste vivement salué par le chef du village. Reportage Ibrahim Boubacar et Ibrahim Abdou. Apporter sa modeste contribution et soulager le quotidien des sinistrés du village de Gabougoura, victimes des inondations, c'est dans ce cadre d'esprit que le président du parti Rassemblement National Africain, Rana, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu sur le site afin de constater les dégâts et marquer sa solidarité. Au cours toujours de cette visite, un important don a été offert dont le kit était composé d'un sac de riz, de 2 litres d'huile et de 2 kilos de sel. C'est une visite de solidarité. Vous savez, les inondations ont fait beaucoup de dégâts et nos populations, il y en a qui ont souffert et sont devenus des sinistrés. Certains ont perdu leur maison et ils se retrouvent dans des abris temporaires. D'autres, évidemment, dans cette instabilité, n'ont même pas de quoi subvenir à leurs besoins quotidiens. Et devant cette situation, nous avons pensé faire preuve de solidarité, venir leur rendre visite, les encourager et en même temps apporter notre modeste contribution pour les aider à faire face à l'impact de ces inondations. En réceptionnant ce don au nom des sinistrés, le chef du village décrit sa satisfaction tout en invitant la population à être reconnaissante et à ne pas oublier ceux qui étaient à leur côté dans ces moments difficiles. Cette donation, elle est venue à un moment idéal pour cette population-là, parce qu'aujourd'hui, je peux vous affirmer que beaucoup de familles, en tout cas, auront la marmite sur le feu. Donc, merci au président d'avoir eu cette pensée positive pour la population de Gabougoura, et je demande à cette population qu'elle soit reconnaissante par rapport à ce geste-là qui vraiment est venu à point nommé. Cette cérémonie de donation est la confirmation d'une valeur animée par le président du parti, Dr Hamidou Mamadou Abdou, qui est de créer toutes les conditions nécessaires pour faire sortir les Nigériens des préoccupations auxquelles elles sont confrontées. À seulement des années d'existence dans l'arène politique nigérienne, le Rassemblement National Africain semble mieux imprégné des problèmes des Nigériens. Restons toujours avec ce parti qui a célébré hier, dimanche 22 août 2021, le 2e anniversaire de sa création. C'était au siège du parti où les militants et sympathisants et même les partis alliés ont fait le déplacement pour fêter cet anniversaire avec les responsables de ce parti. Retrouvons Ibrahim Boubacar et Ibrahim Abdou. C'est par l'hymne du parti qu'ont débuté les festivités du 2e anniversaire de la création du Rassemblement National Africain, Rana. Ils étaient nombreux les militantes et militants du parti et plusieurs invités qui ont honoré de leur présence à ce grand rendez-vous festif. Après les mots du bienvenu du président régional de Niamey, c'était au tour du président national du parti, Dr Hamidou Mamadou Abdou, d'intervenir pour marquer sa reconnaissance pour ensuite rappeler les raisons l'ayant conduit à créer le parti. C'est un grand plaisir, c'est une joie pour nous. Vous vous souvenez, après la naissance de Rana, nous avions inauguré ce siège. Et j'avais invité toutes les Nigériennes et tous les Nigériens à considérer ce siège comme leur maison, le rassemblement. Toutes les Nigériennes et les Nigériens qui aiment ce pays, c'est leur maison ici, 24 heures sur 24. Et aujourd'hui, vous me l'avez prouvé par votre présence. Je n'étais pas en politique personnellement, je n'ai jamais pensé entrer en politique. C'est la situation de notre pays qui a fait que j'ai décidé, avec d'autres Nigériennes et Nigériens, de créer ce parti et d'entrer en politique. Avec le seul objectif
de relever le niveau de vie de nos populations, de rétablir la dignité des Nigériennes et des Nigériens. Plusieurs responsables des partis politiques ont réagi à cette occasion pour souhaiter plein succès au parti Rana. Auparavant, et à l'occasion toujours de ce 2e anniversaire, le président a animé une conférence de presse où il s'indigne de la récurrence des attaques terroristes et du caractère déshonorant constaté dans le traitement des pratiques corruptes révélées au Niger. Je fais confiance à nos forces armées nigériennes, les FAN. N'oubliez pas que notre pays a connu la paix, que ces forces armées ont toujours défendu l'intégrité de notre territoire et la paix sur notre territoire. La différence aujourd'hui, c'est qu'il y a des forces étrangères sur le territoire du Niger, soi-disant pour nous aider. Imaginez, vous êtes chez vous, dans votre maison, responsable de la sécurité de votre famille, et qu'un gaillard vienne, il vous dit qu'il est là pour assurer la sécurité de votre famille. Vous, le chef de famille, vous êtes là. La question de la lutte contre la corruption, la lutte contre le détournement des biens publics. Si j'étais président de la République du Niger, personnellement, je me donnerais une conduite exemplaire en ce qui concerne la gestion des biens publics. Et j'exigerais de tout mon cabinet, de mon gouvernement et de notre Assemblée nationale d'arrêter cet affairisme qui ne fait qu'appauvrir nos populations, qui ne fait que mettre en danger la sécurité de nos forces armées nigériennes. Créé le 22 août 2019, le Rassemblement national africain qui a réussi à se hisser dans la sphère des partis politiques nigériens en si peu de temps, s'est fait un parti libéral africain ouvert à tous ceux qui adopteront le même idéal politique. Servir le peuple et non se servir, finir avec les questions de société et de pauvreté, ce sont là entre autres les maîtres mots défendus au sein de Rana. Un autre parti qui a célébré aussi son anniversaire, c'est le Rassemblement des Patriotes pour le Développement RPD Bazara, qui a célébré aussi hier dimanche son premier anniversaire sur l'éthique politique, sur l'échiquier politique national. Le parti de Yahouza Sadissou entend insuffler une nouvelle dynamique à ses structures pour les prochaines échéances électorales. Adamou Soumana et Halid Bourema pour les précisions. Créé à quelques mois des Jeux électorales 2020-2021, le Rassemblement des Patriotes pour le Développement RPD Bazara, avec à sa tête le sieur Yahouza Sadissou, souffle par le présent rendez-vous sa première bougie. Un événement important dans la vie de cette jeune formation politique qui entend illuminer la vie des compatriotes ayant enregistré la présence massive des militantes et militants, mais également des représentants des partis amis, toutes tendances confondues. Ces derniers n'ont d'ailleurs pas manqué à cette occasion de souhaiter bon vent au RPD Bazara. Les responsables des différentes structures du parti ont à leur tour réitéré leur engagement à œuvrer inlassablement pour le rayonnement du RPD Bazara. Les militants et militants du RPD Bazara de la région de Niamey, par ma voix, se réjouissent du choix fait par le comité d'orientation stratégique et du bureau exécutif national de la région de Niamey pour abriter les manifestations commémoratives du premier anniversaire de notre parti. Par ma voix, la région et ses militants prennent l'engagement solennel de continuer la structuration du parti à tous les niveaux afin de conforter son électorat aux prochaines échéances électorales. Tout au long de cette année et en particulier pendant les campagnes électorales des élections générales 2020-2021, la jeunesse de notre parti s'est pleinement investie dans toutes les régions du pays pour porter haut le flambeau du RPD Bazara. Je profite de cette occasion pour féliciter et encourager la jeunesse à poursuivre le travail permanent de mobilisation. Aujourd'hui, notre parti est pleine ascension. L'admiration et l'espoir suscités par le grand RPD Bazara sont essentiellement dus à ses valeurs fondatrices. Le président du parti a pour sa part rappelé à l'assistance la petite expérience vécue par leur formation sur l'échiquier politique national, tout en invitant les filles et fils du pays à épouser les idéaux du RPD Bazara, ainsi qu'aux militantes et militants du parti de redoubler d'efforts pour son implantation dans le pays. 12 mois dans la vie d'un bébé, c'est l'âge d'arpenter les premiers pas de son existence. Marcher, tomber, se relever jusqu'au stade de l'équilibre et de la maturité. Telle sera
le cycle évolutif de notre parti promu à un bel avenir, Inch'Allah. C'est dire donc qu'une seule année d'existence est un délai très court pour faire un bilan. Néanmoins, je vous invite à faire sans complaisance aucune une lecture rétrospective de notre parcours afin d'analyser nos forces et nos faiblesses, nos échecs et nos réussites et dégager ainsi des meilleures perspectives, car 2025, c'est demain. Le RPD Bazara invite solennellement toute la classe politique à engager une réflexion pour la révision de notre loi électorale en vue d'extirper certains verrous qui entravent la saine compétition électorale. Rappelons que le Rassemblement des Patriotes pour le Développement RPD Bazara entend œuvrer inlassablement de la dignité pour un patriotisme responsable en vue de la prospérité des Nigériennes et Nigériens. Du sport pour boucler en beauté cette édition, c'est pour parler du match de MENA. Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, le MENA national en préparation à Dubaï aux Émirats Arabes Unis sur invitation de la Fédération soudanaise de football. Hier, le MENA national a battu l'équipe du Soudan 2 buts à 1. N'est-ce pas, Ibrahim Tikiri? En stage de préparation en perspective des éliminatoires de la Coupe du Monde 2002, le MENA national séjourne depuis vendredi dernier à Dubaï. Ce dimanche 22 août, les joueurs du MENA se sont imposés 2 buts à 1 en amical à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, grâce à des réalisations de Zakari Junior Lambo, 15e minute, et Moutari Amadou Di Kalala à la 80e minute face au Soudan. يرى فيها محاولة لصالح منتخب النيجر، منتخب خطير وعنده إمكانيات. الله بهدف جميل جدا يسجل منتخب النيجر. جبريل كانت صعبة على جبريل لأنها يعني كان في قدوم من الخلف القادم من الخلف طبعا كويتا، وبالتالي منتخب السودان الآن يتعرض لضربة متقدمة. يهيئ الكرة. الله هدف ثاني لمنتخب النيجر. إذن هدف ثاني لمنتخب النيجر في هذه اللحظات. Le 11 national a montré du mieux dans le jeu par rapport à ses dernières prestations. À noter les performances encourageantes sous le maillot nigérien des jeunes Zakari Junior et Jibril Moussi, tous les deux titulaires au coup d'envoi. Avec beaucoup de maîtrise, le MENA a été bon techniquement et cette prestation présage de belles choses pour la suite. Il ne faut pas oublier qu'on avait fait quand même des bonnes prestations en Turquie où on menait 1-0 contre le Congo. Ça a toujours été des défaites étroites, mais là on a été beaucoup plus compétitif. On est beaucoup plus près de la réalité de la Coupe du Monde. Donc on avait mis l'accent sur plus la compétition et nous avons été récompensés. Bon, il y a encore du travail à faire, certes, mais nous battons quand même une équipe qui est qualifiée pour la prochaine CAN, pour la Coupe arabe, et qui n'est pas une petite chose après avoir quand même aussi battu l'Éthiopie, qui est aussi qualifiée. Le Sierra Leone, nous les avions qualifiés. On fait une grosse prestation à Madagascar, à l'extérieur. Le constat que je peux faire, c'est qu'on est en train de resserrer au niveau des équipes africaines très sérieusement l'écart qu'il y avait entre eux et nous. J'essaie toujours de mettre en place un travail afin de faire progresser mes équipes. Voilà. Ensuite, c'est toujours une réelle satisfaction quand nous sommes sortis du match avec le contenu qu'il y a eu, où nous avons beaucoup couru, nous avons été très bons techniquement, nous avons été très bons tactiquement, nous avons marqué 2 buts. La suite, ça sera déjà dans 3 jours, exactement ce 26 août 2021, face au même Soudanais, toujours à Al Maktoum Stadium, pour un second match amical. Félicitations donc au 11 national et bon séjour, Ibrahim Tikiri. Merci donc à vous d'avoir suivi ce journal, c'est la fin. Merci aussi à l'équipe technique et rédactionnelle qui m'ont aidé à vous la présenter. Très bonne réception, excellente nuit à toutes et à tous. Bonne nuit.